أهلا وسهلا ومرحبا بكم لحضور حفلة توزيع جوائز لمسابقة إنشاء المقالة وإنتاج الفيديو القصير حول موضوع إقامة المجتمع الصيني العربي لمستقبل المشتركة في العصر الجديد. شرف لنا أن تكون هذه القاعة مليئة بالوجوه رائعة من الإعلاميين والصحفيين والمبدعين التونسيين. شرف لنا أيضا أن نقضي هذه الليلة الجميلة في أرض تونس الخضراء ونشارككم في أجواء رمضان المفعمة بمشاعر البهجة والفرحة والبركة والأمان. Monsieur Tayeb Zahar, président de la Fédération tunisienne des directeurs de journaux, directeur de l'hebdomadaire Réalité. Monsieur Esdine Debali, président de l'association d'amitié tuniso-chinoise. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers amis. C'est un plaisir d'être avec vous en cette merveilleuse soirée du Ramadan. Tout d'abord, au nom de l'ambassade de la République populaire de Chine en République tunisienne et à mon nom personnel, permettez-moi de vous adresser mes sincères vœux pour Ramadan. Ramadan Karim. العلاقات الصينية العربية لها تاريخ قديم، ويكون هناك ثمار مثمرة في كافة المجالات للتعاون بينهما، وكذلك تربط بين الشعبين الصيني والعربي صداقة عميقة. يشهد العالم تغيرات كبيرة لم يشهده العالم منذ 100 سنة، وفي وضع الدولي المتغير هناك حاجة ملسة للجانبين الصيني والعربي لتعزيز التعاون بينهما، وكذلك لإقامة مجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك. إنها مهمة مشتركة للجانبين، ولكن أساس لتعزيز التعاون بين جانبين الصيني والعربي هو تعزيز التعارف بينهما. وهدف أو غرض لإقامة هذه المسابقة، مسابقة إنشاء المقالة وإنتاج الفيديو القصير، هو تعريف مزيد من التونسيين حول الصين، وكذلك جعلهم يهتموا أكثر بالصين. ومن خلال إقامة هذه المسابقة وجدنا أن هناك كثير من الأصدقاء التونسيين يهتمون بالصين، وكذلك يحرصون على تعزيز العلاقات بين الصين وتونس. سعدنا كثيرا برؤية مثل هذه الحالة، وكما لدينا ثقة تامة بأن آفاق التعاون الصيني التونسي آفاق واسعة. وفي ديسمبر العام الفائت عقد الدورة الأولى للقمة الصينية العربية، حيث أجرى مقابلة تاريخية بين فخامة رئيس الصين شي جين بينغ وفخامة رئيس تونس قيس سعيد، حيث توصل إلى إجماع هام حول تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين. أما مستقبلا سنركز جهودنا على التعاون خاصة في مجالات التالية، ألا وهي الصحة وكذلك البنية التحتية والطاقة الخضراء والتكنولوجيا العالية. وطبعا مجال السياحة إنها مجال لها إمكانية كبيرة بين الدولتين لتعزيز التعاون فيها، ومستقبلا نثق بأن سيأتي أكثر من سياح الصينيين إلى تونس يتمتعون بمناظر طبيعية جذابة في تونس، وكذلك حضاراتها وثقافتها العريقة. شكرا لكم. Une soirée que nous mettrons à profit pour annoncer les résultats du deuxième concours que nous avons organisé conjointement à l'occasion du sommet sino-arabe organisé au mois de décembre dernier en Arabie Saoudite. Et je me dois de reconnaître que pour un essai, ce fut un vrai coup de maître. En effet, la deuxième édition du concours organisé par l'ambassade de Chine à Tunis, en partenariat avec notre fédération, est venu prouver la justesse du pari conjoint sur l'interaction vivace entre nos deux peuples et le besoin mutuel de mieux se connaître et d'échanger.
Donc ça, c'est la deuxième édition qu'on a organisée, ce soir, donc la remise des prix de la deuxième édition. C'est une édition où il y a eu beaucoup de participants, beaucoup plus que la première édition l'année dernière. Donc il y avait plus de 40 participants. Et ce qui est quand même remarquable, c'est que l'ambassade de Chine a donné donc des cadeaux à tous les participants, donc pour les encourager. C'est des articles essentiellement qui traitent du partenariat entre la Tunisie et la Chine et les pays arabes. Et surtout, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de propositions et d'idées nouvelles justement pour renforcer cette coopération. Vous savez que nous sommes dans un monde aujourd'hui multipolaire. Et la Chine, depuis un certain nombre d'années, s'intéresse au monde arabe, s'intéresse à l'Afrique. Et je pense qu'en Tunisie, nous avons des opportunités à saisir pour renforcer ce partenariat, surtout dans des moments auxquels la Tunisie traverse. Et donc, moi j'estime qu'on peut bâtir une relation solide d'amitié et de partenariat, d'autant plus que nous avons une histoire commune avec la Chine, avec beaucoup de réalisations, comme on l'avait dit. Parmi les plus grandes réalisations de l'hôpital universitaire de Sfax, donc, qui a été construit en un temps très rapide pendant la période du Covid-19. Et donc ça, c'est un très grand acquis pour les Tunisiens. Et ça, c'est un don de la Chine. Tout comme l'académie diplomatique donc, qui a été offerte à la Tunisie pour justement former les jeunes diplomates tunisiens et d'autres réalisations comme bien sûr le centre sportif et culturel d'El Manza, dernièrement le centre culturel et sportif de Benarous. Donc il y a aujourd'hui beaucoup d'opportunités à prospecter et surtout je pense qu'on peut orienter ce partenariat vers des projets structurants. Aujourd'hui, on a besoin en Tunisie de projets structurants, d'autoroutes, on va dire de généralisation du Wi-Fi, généralisation en tout cas, sortir des sentiers battus au niveau du partenariat et construire justement des relations solides qui boosteraient un peu ce partenariat, ces échanges. Voilà. Cette deuxième édition est une occasion propice pour mettre en valeur les relations tuniso-chinoises et de tracer les perspectives d'un nouveau développement entre les deux pays. Et votre opinion sur la collaboration sino-tunisienne ? La coopération sino-tunisienne date depuis 1964 et elle est marquée par une coopération bilatérale qui respecte l'équité, la justice et la non-ingérence dans les affaires internes de chaque pays. Il y a beaucoup d'opportunités que la Tunisie peut saisir de cette collaboration avec la Chine qui, nous l'oublions pas, la deuxième économie mondiale maintenant. C'est une économie qui a réussi à éradiquer la pauvreté, aussi à assurer la sécurité alimentaire d'1,4 milliard de personnes. C'est un pays qui peut aider la Tunisie dans ce contexte économique en berne à sortir de la crise en développant des projets structurants, en finançant l'économie tunisienne et en apportant son expertise au niveau alimentaire, agricole et aussi sanitaire. Cette deuxième édition s'intervient dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la Chine et la Tunisie. La Chine et la Tunisie, ils ont établi des relations économiques, politiques depuis X temps. Donc, pour moi, en personne, j'ai participé à cette édition. Cette édition qui regroupe les Tunisiens et les Chinois.